Vous avez raison, les mouvements de grève se doublent parfois, pas toujours, mais parfois de blocage. Le blocage, mesdames et messieurs, n'est pas autorisé par la loi. La loi sur le droit de grève n'autorise pas à bloquer tel ou tel dépôt. C'est illégal et donc cela doit être proscrit. Elle n'autorise pas à bloquer tel ou tel centre de stockage ou de production. C'est illégal et donc nous faisons intervenir les forces de l'ordre pour faire en sorte que ces blocages ne puissent pas prévaloir. Ça n'est pas toujours facile car nous savons très bien le risque. Nous savons très bien le risque que nous courons lorsque nous engageons la force publique de cette façon. Et nous ne voulons pas céder aux provocations. Et nous ne voulons pas qu'un incident puisse ensuite développer le désordre. Mais je le dis clairement, Monsieur le Président Malhuret, la grève, c'est constitutionnel, on y a le droit. Le blocage, c'est inconstitutionnel, on n'a pas le droit. Et la continuité du service public, c'est pas quand tout va bien. La continuité du service public, c'est justement le principe qui impose aux fonctionnaires ou aux agents publics de poursuivre leur activité quand c'est l'intérêt du service public, des Françaises et des Français, et donc, d'une certaine façon, l'intérêt de la nation. Sur ce terrain, nous sommes évidemment déterminés à rappeler les principes et, le cas échéant, à en compléter les dispositions nécessaires. Mais je le dis aussi, Monsieur le Président Malhuret, nous connaissons tous le rythme auquel les lois qui interviennent dans la matière doivent être discutées. Nous le savons tous. Les grandes propositions qui interviennent la veille d'un mouvement de grève sont souvent des façons d'attirer l'attention du public sur un sujet et peut-être un peu moins une façon de régler durablement une question juridique délicate.